D'abord, l'UEMOA, par sa modeste contribution, a essayé d'apporter 300 millions pour soutenir le chef de l'État et le gouvernement dans leur action. Mais également, nous sommes dans une réflexion pour faire de la question des inondations qui a touché 2 pays de notre sous-région, mais également d'autres pays également ont été touchés, peut-être dans une moindre mesure. Mais des pays comme le Niger et le Sénégal ont été sérieusement touchés. C'est pourquoi nous avons jugé au sein de l'UEMOA qu'il fallait réfléchir sur ce problème de manière régionale. Et donc nous avons un dossier sur lequel nous sommes en train de travailler et nous sommes également en rapport avec nos partenaires traditionnels pour les amener à adhérer à ce projet, pour soutenir d'abord les pays dans le bilatéral, mais également dans le multilatéral pour soutenir également l'UEMOA dans ce projet que nous allons faire. Autre sujet abordé lors de ce tête-à-tête entre le président de la République et Cheikh Hadjibou Soumaré, les questions de paix et de sécurité dans la sous-région. Selon le président de la commission de l'UEMOA, toutes ces crises sont en train de bouleverser les avancées économiques et politiques notées jusqu'ici. Nous l'écoutons. Nous avons également évoqué avec le chef de l'État le dossier paix et sécurité qui a été confié par la conférence des chefs d'État au président Macky Sall pour conduire ce vaste chantier que les présidents souhaiteraient voir évoluer très rapidement. C'est différent de ce que fait la CEDEAO, mais il va de soi qu'on ne peut pas envisager notre développement sur le moyen et long terme si toujours nous avons des perturbations dans un quelconque pays que ce soit. Comme vous l'avez vu, les problèmes qui se sont posés dans certains pays ont créé des tensions sur la trajectoire de croissance que nous avions déjà amorcée dans notre sous-région. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les chefs d'État avaient senti qu'on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler de croissance sans également parler de problèmes de paix et sécurité. Les chefs d'État ont fait confiance au président Macky Sall pour conduire ce dossier et étaient venus donc pour recueillir ses instructions sur ce dossier qu'il nous a donné en nous donnant un timing pour faire ce travail. Et nous allons dans les prochains jours essayer de travailler à la réalisation de ce timing qu'il nous a donné. Les principes et règles de la bonne gouvernance seront évalués en 2013 à l'occasion d'un forum mondial. Le Sénégal a déjà déclenché le processus d'évaluation. Le responsable du programme au Sénégal donc a été reçu par le chef de l'État, Moustapha Miki Desh, est venu échanger avec le président de la République sur les mécanismes d'évaluation de la gouvernance institutionnelle. Le voici à sa sortie d'audience, toujours au micro de Pape Biram Biguendiaï. L'objet de l'entrevue, c'est de démarrer le processus d'évaluation, du mécanisme d'évaluation de la gouvernance par les pairs auquel le Sénégal avait souscrit. Et j'ai été particulièrement heureux de rencontrer le président de la République dont la réactivité à la mise en œuvre de ce mécanisme a été très rapide et très efficace. Et donc les prochaines étapes ont été identifiées dans une feuille de route de sorte qu'une commission nationale de gouvernance inclusive soit mise en place et que nous signions le mémorandum de démarrage donc de l'exercice qui est un exercice approprié nationalement par le Sénégal, donc d'une évaluation d'abord de la gouvernance dans tous ses aspects institutionnels, social, économique, et puisse être faite d'ici la fin de l'année. Et puis ensuite, donc, je pense que cet exercice peut être un exemple extrêmement utile pour l'ensemble des pays africains compte tenu des avancées démocratiques enregistrées dans votre beau pays. Et donc, nous avons déjà en place, le président de la République a désigné le ministre conseiller pour pouvoir être le point focal, Koulibaly, Abdelatif, et avec le ministère des Affaires étrangères. Donc déjà, nous sommes très satisfaits du démarrage de l'opération donc, qui est prévue, comme vous le savez, qui est une évaluation de la gouvernance qui va être présentée d'ici la fin 2013 au sommet, au forum des chefs d'État
du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Anthony Taylor, le directeur général de l'Association internationale des transports aériens, a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été abordées, notamment la sécurité aérienne. Le directeur de l'IATA s'en explique au micro de Jules Dupin. Where we've had a very interesting discussion about the importance Si le of Sénégal en aviation particulier, les to pays africains en Senegal, the général development adoptent les of the standards economy and the internationaux, social development les problèmes de sécurité of ne se Senegal, poseront the plus contribution au-dessus du aviation continent can make. africain. C'est-à-dire dans l'espace We agree aérien. it's a very J'invite donc les important dirigeants way à that the mettre country l'accent can sur le build développement itself. de l'économie du The transport aérien au important thing Sénégal is for et aussi dans la sous-région. Sur les African questions de régulation, regulators il y a la to SEGNA qui adopt regroupe 17 worldwide pays standards, africains et la global standards France, of safety. It qui can be sont done, chargés it de is being veiller done à by assurer many la airlines sécurité in de la Africa, by navigation regulators aérienne in dans nos Africa. espaces. The important thing is that Cette it's spread sécurité doit throughout être the assurée dans continent. les And espaces, we at même des IATA pays qui ne sont have pas membres de la SEGNA. an operational safety Il faut audit donc standard travailler en which, parfaite should be collaboration adopted by pour y arriver. everybody in Africa. L'enveloppe de 300 millions de francs CFA de l'UEMOA pour soutenir les victimes des inondations a été remise ce matin au Premier ministre Abdoul Mbaye. Le chèque a été reçu des mains du président de la commission, Cheikh Hadjibou Soumaré. C'est un reportage de Abasso. 300 millions de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe dégagée par la commission de l'UEMOA pour soutenir l'État du Sénégal face aux inondations. Cheikh Hadjibou Soumaré, un ancien Premier ministre, aujourd'hui président de la commission, a remis le chèque à un de ses successeurs. Les difficultés vécues par le peuple sénégalais et les pertes en vies humaines ont particulièrement attiré l'attention de la délégation. J'étais venu donc pour manifester la solidarité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à un pays qui a été touché par une catastrophe, surtout les inondations, qui, même si c'est un problème qu'on ne peut pas prévoir, est un problème toujours difficile pour les populations les plus vulnérables. C'est la raison pour laquelle nous étions là ce matin pour manifester notre solidarité au peuple sénégalais, à Monsieur le Président de la République et à son gouvernement pour la gestion de ces catastrophes. Par ailleurs, ces moments ont été saisis pour saluer les efforts consentis par le peuple sénégalais pour faire face à ce phénomène de l'heure, un phénomène qui prend de l'ampleur en Afrique et dans le monde. L'acte vient ainsi consolider les acquis de l'intégration sous-régionale. Quand un pays de notre union est touché, c'est toute l'union qui est touchée. Parce que n'oubliez pas que le Mali est une composante essentielle de notre union. Donc si aujourd'hui le Mali est en difficulté, cela signifie que sa croissance sera tirée vers le bas. Sa croissance tirée vers le bas, cela signifie que les pays qui commercent avec le Mali, dont notamment le Sénégal et les autres pays, le Burkina et autres, et ensuite également le Niger, qui seront aussi affectés par cette crise, verront forcément leur croissance un peu tirée vers le bas à cause de ces problèmes. S'y ajoute qu'il y a les difficultés qui sont ressenties par les populations. Et tout ce qui touche les populations de nos pays touche également toutes les populations de notre Union. Ce concours est un acte de taille qui va permettre à l'État de poursuivre sa volonté de lutter contre les difficultés éprouvées par les populations. La commission de l'UEMOA, sensible à cette question, apporte son soutien. Et c'est un vœu qui vient d'être réalisé. Le groupe Canal Horizon et la mosquée de Anne-Marie II soutiennent le plan Orsec. Ils étaient hier au ministère de l'Intérieur pour remettre leur participation. Éric Nimati. Par ce geste, le groupe Canal Horizon a voulu manifester sa solidarité aux sinistrés et son staff l'a signifié au ministre. Il a par la même occasion présenté ses condoléances aux familles des disparus des inondations. Et ensuite, ils ont remis à l'autorité leur contribution au plan Orsec, une enveloppe qui s'élève à plus de 5 millions de francs CFA. Une initiative du personnel conjointe en fait à une prise de conscience et du groupe Canal+, représenté ici par Canal+ Sénégal. Divers entretiens que j'ai eu aussi avec mon président du conseil d'administration, M. Diagne Ndiaye, et on a décidé donc tous ensemble, le personnel, Canal+ Sénégal, avec aussi l'aide du groupe Canal+, de venir remettre à Monsieur le ministre un chèque de 5 millions de francs CFA. Très touché par le geste, le ministre les a remerciés au nom du chef de l'État. Il a tenu à les rassurer sur l'utilisation correcte de leur contribution
Mais Ndiaye les a surtout informés sur les futures grandes décisions de l'État dans la gestion des inondations. La gestion du plan Orsec, Inch'Allah, à partir de maintenant, va s'employer. Il n'est pas seulement question d'utiliser les fonds prévus au niveau du budget et venant de la solidarité nationale, de l'utiliser pour faire l'extinction des dégâts et du mal provoqué, mais faire effectivement une tentative de recherche de solutions, n'est-ce pas, pour que tous les systèmes existants actuellement pour faire face à l'ensemble de ces agressions dues aux inondations, qu'elles se consolident pour que demain on n'ait plus besoin de revenir à ce niveau, mais de trouver d'autres solutions. À la suite de Canal Horizon, le ministère de l'Intérieur a reçu une délégation de la grande mosquée de Anne-Mariste II. Elle a remis au directeur de cabinet une enveloppe de 1 500 000 francs CFA et un important lot d'habits, une contribution des fidèles de ce lieu de culte qui se disent très sensibles aux conditions de vie des sinistrés. Suite aux fortes pluies tombées sur la vallée du fleuve Sénégal, des périmètres agricoles sont inondés ou menacés d'inondation. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural s'est rendu sur place pour constater les dégâts. Au chevet des populations, Benoît Sambou leur a apporté soutien et réconfort. Il a annoncé des mesures d'urgence pour sauver la production. Aboubakri Kane. Avec les fortes pluies enregistrées ces derniers jours, il y a eu une montée des eaux du fleuve. Conséquence, une menace sur des dizaines de périmètres emblavés. Dans l'île à Morphil, le ministre de l'Agriculture s'est rendu à Donaï pour constater l'état des inondations. À Donaï, comme à Ndiawar et à Djambo, les producteurs ont fait part au ministre de la situation de la crue. Face à la menace, ils ont exprimé leur volonté de renforcer les digues de protection pour sauver la production. Il y a les eaux qui risquent d'envahir toutes ces superficies-là. Et c'est un investissement de plus de 6 millions et quelques, investi par les populations. Donc, vraiment, on aimerait bien que le ministre partage ce souci avec la population. Sur place, Benoît Sambou leur a annoncé la disponibilité de 3 000 sacs pour aider à sécuriser les digues de protection. 20 000 autres vont être déployés pour couvrir toute la zone. Après l'île à Morphil, cap sur Matam, dans cette région, selon les services de la SAED, c'est plus de 100 hectares qui sont menacés, comme c'est le cas ici, à Woudourou, où le ministre a échangé avec les producteurs. Ces derniers se sont félicités de la promptitude des autorités. Si à Woudourou, c'est une simple menace, à Beli Diallo, par contre, 16 hectares sont déjà engloutis par les eaux. Les services donc de l'État autour du gouverneur, autour de l'administration territoriale, autour des services déconcentrés donc de l'agriculture avaient déjà commencé avec les populations à évaluer donc les dégâts. Aujourd'hui, nous avons une situation exacte des périmètres qui sont inondés, qui sont autour de 115 hectares dans toute la région. Dans le Djandjoli, la digue n'a pas résisté à la force des eaux. 41 parcelles de riz sont ainsi inondées. Au-delà de l'aide d'urgence, des solutions sont identifiées. Le rôle de l'État, ce sera d'être à leur contact, d'être à leur chevet et d'apporter des solutions. Parmi ces solutions, il y a déjà un programme de réaménagement des digues pour les relever, pour que les populations puissent être à l'abri donc des inondations. Il y a les secours d'urgence, il y a des sacs qui vont être distribués donc aux populations, aux producteurs, pour que s'il y a des digues, des brèches qui peuvent être renforcées et bouchées, qu'on le fasse dans de meilleurs délais. Bou, dans le département de Kanel, a aussi reçu la délégation. Là également, les eaux ont dépassé leur lit naturel. La menace d'inondation pèse sur une vingtaine d'hectares. Dans l'île à Morphil et dans la région de Matam, le ministre a été à l'écoute des producteurs. Les secours s'organisent pour sauver les périmètres menacés d'inondation. Aboubakri Kane, le site de recasement des sinistrés de la Foire accueille 247 familles, donc 527 enfants et adolescents en tout sur place. La fondation Servir le Sénégal continue son élan de solidarité. En plus de leur prise en charge, la fondation leur distribue de la nourriture et organise des consultations pour eux. Suivons ce reportage de René Léon Fonseca. Ce matin, la dame Sadio Sen peut tranquillement égrener son chapelet. Devant la porte de son box, elle regarde d'un bon œil ses 7 filles s'amuser. Et pourtant,
derrière ces sourires innocents se cache un véritable calvaire.